Salut les amis, c'est Sakurus. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre série de vidéos sur la programmation en Java. Si vous vous souvenez bien, la dernière fois on avait créé une fenêtre. Donc aujourd'hui on va la personnaliser. Donc déjà tout d'abord, voici la fenêtre de base que nous avons créée. Donc nous pouvons voir que elle est vide, déjà elle est vide. Il n'y a pas de titre, le logo c'est le logo Java. Il n'y a pas de couleur, c'est pas très bon, on peut redimensionner. On va personnaliser tout ça. Donc déjà, dans un premier temps, on va y mettre un titre. Donc pour ça, on a deux possibilités. Soit on la met ici quand vous initialisez la fenêtre. Donc quand vous mettez new iframe, vous mettez le titre ici, entre guillemets. Voilà. Soit il y a une autre possibilité. Et vous faites comme vous voulez. Personnellement, je préfère ça, mais après, ça revient en même de toute façon. Vous mettez le nom de votre frame, donc votre variable, .set title. Et puis après, le string titre, je veux dire entre guillemets, pareil, entre double guillemets, je précise. Donc voilà, et là, vous pouvez voir qu'il y a bien un titre. Maintenant, un truc qui est lié avec la taille, c'est la position. Parce que si vous regardez, par défaut, ça se met... Elle se met par défaut? Elle se met en haut à gauche. Donc, ce qu'on va faire, on va modifier la position. Il y a plusieurs positions possibles. Donc déjà, on va faire le plus simple. Le plus simple. Non, c'est pas le plus simple, c'est pas le plus compliqué. C'est... Ouais. On va déjà, on va mettre la fenêtre au centre. Donc pour ce faire, comme d'habitude, vous appelez votre frame. Donc dans mon cas, frame main window. Vous faites .set relative set location relative to. Et là, vous mettez nul. Hop. Pour dire que c'est en lien avec rien du tout. Donc là, ça va être au centre. Voilà, au centre de votre écran. Donc maintenant, si vous voulez la mettre à un endroit précis, par exemple à 100 pixels de la gauche et à 50 du haut. Comme d'habitude, vous appelez votre frame. Vous faites set location. Vous sélectionnez où il y a le XY. Et là, vous mettez les chiffres que vous voulez. Donc j'avais dit 100 à gauche. Toujours la largeur et ensuite la hauteur. Donc 100 et 50, j'avais dit. Donc là, il va apparaître bien à 50 pixels de la gauche et à 50 pixels du haut. Maintenant, un point est légèrement plus compliqué. Mais je vous rassure, c'est assez simple aussi. Si jamais vous voulez faire 100 pixels pas de la gauche, mais de la droite, et 50 pixels du bas, et bien pour ce faire, vous ne pouvez pas faire comme ça. En fait, ce qu'il faut que vous fassiez, je vais vous expliquer, en fait, il faut que vous récupérez la taille de l'écran, du moins la résolution, et puis ensuite vous soustrayez ça au nombre de pixels que vous voulez, puis ensuite à la taille. Donc je vais... Alors c'est pas très clair, mais on va y faire ensemble, ce sera plus clair pour vous. Donc déjà, dans un premier temps, il faut récupérer la taille de l'écran. Donc à taille de l'écran, nous allons créer une nouvelle variable de type dimension. Donc si vous avez su mes précédentes vidéos, ça appelle la classe dimension, qu'on va appeler screen. C'est bien, screen. Donc là, pour ce faire, vous faites toolkit. Je me suis trompé. Get défaut toolkit. Get screen resolution. Screen size, pardon. Get screen size. Hop. Donc, le fameux point virgule à la fin. Donc, vous importez la classe, bien sûr, si vous n'avez pas importé par défaut. Voilà. Alors, on a fait la première étape, récupérer la taille de l'écran. Ce que on peut faire en option, juste pour vous, on va afficher cette taille. Cette dimension, du moins. On va afficher la variable dimension. On n'a encore jamais affiché de variable pour l'instant. Donc, vous voyez, 1706 par 960. Donc, 1706 comme ça, par 960. Oui, bon, c'est une taille un peu bizarre parce que c'est sur une machine virtuelle. Donc. Mais voilà en tout cas la taille. Donc maintenant qu'on a récupéré la taille, donc ça vous pouvez enlever si vous voulez. Donc maintenant ce qu'on va faire, où il y a le set location, on va enlever le 100.
Bah, il sent ou la taille que vous avez mis du moins. Donc là, vous appelez votre variable. Donc dans mon cas, c'est screen. La variable qu'on a créée juste avant pour récupérer la taille d'écran. Donc vous faites screen. Il y a c'est la largeur, donc width. Voilà. Moins il y a taille de votre fenêtre. Donc dans mon cas, ça va width. Tout simplement. Moins il y a position où vous voulez que ça commence par rapport à la gauche. Donc dans mon cas, par exemple, moi, par exemple, je veux que ça commence à 100 pixels de la droite, je veux dire. À 100 pixels de la droite. Donc je fais moins 100. Si vous voulez que ça commence à 300 pixels de la droite, vous faites moins 300, etc. Et il y a hauteur. Alors, il y a hauteur, c'est pas, on va récupérer, tant qu'à faire, autant faire, il y a des trucs pareils. On va récupérer, il y a hauteur. Donc ça, c'est 8. De l'écran. Donc vous soustrayez, il y a hauteur. Donc il y a variable. Moins, pareil, donc il y a hauteur à laquelle vous voulez que ça commence. Donc dans mon cas, toujours 50. Donc là, si vous regardez, normalement, ça devrait commencer ici à peu près. Donc après, vous lancez. Et voilà, plus bas. Mais voilà, en tout cas, donc là, c'est bien à 100 de la gauche et à 50 du bas. Et ça fera toujours ça selon la résolution. Genre, si vous exécutez ça sur un grand écran et puis juste après sur un petit écran, ça sera toujours pareil. Ça sera toujours 100 pixels de la gauche et 50 pixels du bas. Bah, ou selon le nombre que vous avez mis, bien sûr. Donc ça, j'ai mis ça ici, mais bien sûr, vous pourrez créer une variable int entier, je précise, où il y a ça, et puis une autre avec ça. Ça revient au même. Comme on a fait précédemment pour cette size, ça, c'est pareil en fait. Donc un autre paramètre qui est aussi en lien avec la taille, bah il y a taille et la position, surtout la taille. Donc il y a pour empêcher le redimensionnement en fait. Donc là, encore une fois, vous appelez votre frame, vous mettez, à chaque fois je mets Windows, vous mettez set resizable, et vous mettez false. Alors vous mettez false si vous voulez pas que l'utilisateur redimensionne la fenêtre, bah plus c'est redimensionné, et true si vous laissez libre le redimensionnement. Sachant que par défaut c'est sur true déjà. Voilà. Donc là, si vous regardez, vous n'avez plus rien pour redimensionner. Alors c'est bizarre, la souris c'est pas la même. Vous aussi vous voyez ça? Ouais, bon, bref. Ok, bon, bref, voilà. Donc maintenant que ça c'est fait, donc tout ce qui est taille, position, tout ça, c'est fini. Donc maintenant, on va ajouter une petite icône parce que comme vous voyez quand vous exécutez votre programme, ah pardon, je suis devant en fait, je suis désolé, je vais modifier ça. Comme vous voyez, il y a le petit logo Java. On va modifier ce logo, ou cette icône du moins, c'est pareil. Donc là, il y a deux possibilités, les chemins relatifs et les chemins absolus. Donc je vais m'expliquer. Un chemin relatif, c'est un chemin qui change toujours par rapport à l'emplacement d'où est exécuté le programme. Un exemple. Imaginons que notre programme se situe dans C user administrateur, par exemple. C user administrateur desktop. Si je crée un dossier ressources, alors le programme ira chercher mon dossier ressources dans C user administrateur desktop administrateur de desktop ressources. Alors que si mon programme se situe sur un clé USB qui a comme lettre E, par exemple, alors le programme cherchera dans E ressources. Donc en fait, un chemin relatif, c'est un chemin qui change toujours d'emplacement par rapport où se trouve le programme. Alors qu'un chemin absolu, c'est un chemin qui ne change jamais. Par exemple, c'est Windows System 32, ça c'est un chemin qui ne change jamais. Donc peu importe l'emplacement où se situe le programme, ça sera toujours le même chemin. Donc pour ce faire, vous créez une nouvelle variable. Donc bien sûr, les variables que je crée, screen et puis le logo, vous pourrez créer directement dans votre fonction si vous voulez, ça revient au même. Alors moi, comme je vous ai dit autrefois, je préfère créer une variable en dehors. Mais après, ça revient au même. Donc pour ce faire, déjà, on va commencer par un chemin relatif. Donc pour ce faire, vous utilisez pourquoi ça met là? Vous utilisez la case image. Vous mettez le nom que vous voyez, par exemple icône. Donc nous, on va initialiser maintenant.
Non, c'est pas new. Et là, vous faites toolkit.get défaut toolkit.get image. Le premier string. Je pense qu'on peut télécharger via une URL. Ça, je vous déconseille, parce que si vous n'avez pas internet, eh ben vous y avez dans l'os. Non, mais je vous conseille celui-là. Donc là, vous mettez le chemin absolu, chemin relatif. Donc le chemin qui peut changer, je rappelle. Donc dans mon cas, c'est dans document project A. En fait, c'est le nom de votre projet. Comme par exemple, le projet d'avant, c'était First Project. Bon, ça c'est normal. Moi, c'est Project A. Ici, vous créez un nouveau dossier. Donc dans mon cas, je vais appeler ressources. Je mets qu'un S parce que anglais. Hop. Et on va le mettre ici. Il faut un logo. Ouais, bon, je me suis pas embêté, j'ai pris celui de OneDrive. Donc moi, c'est ressources. Ouais, donc moi, c'est juste ressources OneDrive.eco. Ressources. En mettant deux anti-CH, deux CH plutôt, deux CH. OneDrive. OneDrive.eco. Hop. Donc là, vous importez la case, bien sûr. Donc j'ai mis un point ICO, mais bien sûr, il n'y a pas que les fichiers ICO qui marchent. Il y a les PNG, il y a les JPG. Il doit y avoir de types, je pense. À mon avis, toutes ou alors beaucoup d'extensions d'images. Je peux pas vous le confirmer, mais à mon avis. En tout cas, les PNG, ça fonctionne aussi, ça c'est sûr. Donc maintenant, maintenant qu'on a récupéré l'image, on va y appliquer à notre fenêtre. Donc encore une fois, vous appelez le frame de votre fenêtre. Vous faites .set icône image. Puis là, vous mettez le nom de votre variable que vous avez créé précédemment. Les amis, je vais vous raconter une petite erreur. Du coup, je vous ai fait faire une petite erreur aussi. En fait, le dossier que vous avez créé, en fait, il faut pas le mettre ici où il y a le metadata et puis encore une fois le nom de votre projet. Vous devez rentrer une nouvelle fois dans le nom de votre projet et vous mettez ici où vous avez le dossier setting, bin et src. Et là, vous le mettez ici et ça va marcher. Et alors, la deuxième chose que j'ai remarqué, alors ça c'est indépendant de ma volonté, pour une raison junior, les fichiers .icon ne fonctionnent pas. C'est une icône, mais les fichiers .icon ça ne fonctionne pas. Donc je vous conseille un PNG ou alors un JPG, ça fonctionne aussi. En tout cas, PNG, c'est ça fonctionne. Donc là, comme on a fait tout à l'heure, vous lancez, puis ça fonctionne. Bon, du coup, moi c'est un petit smiley, c'est le smiley de Windows 0, si vous voulez savoir. Bon, plus sérieusement, maintenant qu'on a fait les chemins relatifs, on va faire un chemin absolu. Donc la méthode c'est la même, c'est juste le chemin qui change en fait. Donc moi je vais pas m'embêter. Hop. Voilà. Bon, vous ferez pas ça, mais moi je vais faire ça. C'est juste pour vous montrer de toute façon. Donc là, vous récupérez le chemin de votre image. Donc moi dans mon cas c'est dans C Windows 6M32. En fait vous faites juste copier-coller, c'est plus rapide. Vous faites copier-coller. Hop. Vous mettez le nom de votre image. Voilà. Donc en mettant encore une fois deux anti-ch. .png. D'ailleurs je sais pas si je vous ai dit qu'il faut mettre deux anti-ch. Je crois. Mais en tout cas il faut mettre deux anti-ch, faut pas en mettre un seul. En fait quand c'est dans des strings, il faut en mettre deux. Que ce soit anti-ch ou ch, il faut en mettre deux. Donc voilà. Il y a si je mets icône 2, donc la variable que je viens de créer pour le chemin absolu, bah, ça fonctionnera pareil. Après, en fait, je vous ai montré deux possibilités, mais vous faites soit chemin relatif, soit chemin absolu. Honnêtement, je vous conseille chemin absolu. Relatif, je veux dire. Chemin relatif. Dans les deux cas, ça fonctionnera, mais je vous conseille quand même chemin relatif. Donc maintenant, on va changer la couleur de fond, parce que comme vous voyez, hop, c'est pas très beau, c'est un gris bizarre. On va modifier la couleur. Donc pour ce faire, encore une fois, comme d'habitude, vous appelez votre frame. Donc dans mon cas, frame main window. Vous faites .get content pane. Et là, vous faites .set background color. Donc là, vous faites color. Et puis vous sélectionnez la couleur que vous voulez. Par exemple, qu'est-ce qu'on peut prendre? Gris? Vert, je veux dire. Vert. Hop. Donc là, vous lancez et c'est vert. Oh, c'est pas très beau comme ça.
Donc en tout cas, voilà comment modifier à quoi fond d'écran. Alors ça, c'est hyper simple en fait. En une seule ligne. Donc voilà. Après, vous sélectionnez la couleur que vous voulez. Par exemple, le red. Donc voilà. Alors maintenant, une dernière petite dire personnalisation, ça fait un peu partie de ça. Si jamais vous laissez la fenêtre par-dessus les autres. Donc pour ce faire, encore une fois, vous appelez votre frame et vous faites .set always on top et vous mettez true. Et là, la fenêtre sera toujours par-dessus les autres en fait. C'est moche en rouge, mais elle sera toujours par-dessus les autres. Donc voilà les principales personnalisations. Donc déjà, rien qu'avec ce qu'on a vu aujourd'hui, vous pourrez bien personnaliser votre fenêtre et la faire à votre goût. Donc dans la prochaine vidéo, nous verrons pour créer... Alors la dernière fois, j'ai dit qu'on verra ça aujourd'hui, mais du coup, on le verra la prochaine fois. Pour créer des boutons, des checkbox, des abeilles. Donc des abeilles, c'est en gros, je peux vous montrer, c'est du texte qui est affiché ici. En fait, c'est du texte, voilà, tout simplement, c'est du texte, je vois même pas pourquoi j'en fais ça. Donc des boutons, des checkbox. Alors des checkbox, c'est... vous voyez les cases où tu dois cocher. Bah c'est ça. Donc les boutons, les cases à cocher, le texte. Et puis avec ça, ce sera déjà bien. Encore une fois, s'il y a un truc que vous n'avez pas compris, il y a de fortes chances qu'il y ait quelque chose que j'ai mal expliqué. Donc franchement, n'hésitez vraiment pas, je répète à chaque fois, mais n'hésitez pas à me questionner dans les commentaires. Donc n'hésitez pas qu'à partager. Et on se retrouve pour une prochaine. Salut!